Coucou les amis, une petite vidéo rapide aujourd'hui, petit enseignement très simple que les guides m'ont donné au cours d'une séance hier de médiumnité. Alors si vous avez du mal à trouver du plaisir dans quelque chose, vous avez du mal à trouver qu'est-ce qui vous fait, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que, voyez, quand vous avez l'impression de ne pas avoir d'émotion, de ne pas avoir de sentiments, de ne pas avoir oui, de ne pas avoir le cœur qui palpite pour une passion, de ne pas avoir de passion tout simplement. Si vous sentez que voilà, bah, vous vivez comme tout le monde, mais c'est plutôt une survie, vous ne trouvez pas de plaisir, vous ne trouvez pas de sens à votre vie, et surtout vraiment ce côté alors j'allais dire quand on inhibe un petit peu ou on anesthésie, voilà, on a l'impression que nos sentiments sont anesthésiés par quelque chose. Vous savez qu'il y a des sentiments quelque part, mais ils n'arrivent pas à sortir. Vous êtes en... Alors il y a ceux qui sont en hypersensibilité, vous c'est vraiment le contraire, alors je sais pas si on dit hyposensibilité, mais en tout cas voilà, vous n'avez pas cette sensibilité, vous ouais, vous survivez, hein, on va parler comme ça, hein, mais vraiment, c'est cette caractéristique où je ne sais pas ce qui me fait plaisir. Je n'ai pas d'idée de ce qui me fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Vous voyez, toutes ces personnes qui sont comme ça, eh bien, tout simplement, c'est une déconnexion à votre âme. Si, quand vous êtes arrivé, votre âme s'est incarnée dans ce corps, avec ce prénom, cette histoire, cette famille, parce qu'il y a un travail à faire, personnel, dans cette incarnation, avec cette famille. On vient couper des choses, on vient régler également du karma, puisque dans d'autres vies, on a été très souvent en rapport avec les personnes qu'on a choisies aujourd'hui. Et on vient régler des anciens conflits, on vient s'améliorer, on vient se faire pardonner, entre guillemets. Voilà, on vient améliorer le relationnel. On vient se mettre en paix, tout simplement, dans toutes nos relations. Parce que soit elles sont, comme je vous dis, karmiques, elles viennent d'une autre vie, soit elles viennent d'une autre planète, soit c'est une expérience qu'on est venu choisir. Je veux connaître la colère, donc je fais appel à une âme, je fais un contrat d'âme avec quelqu'un qui va me permettre d'être en colère. Vous voyez, il y a toujours plein d'explications. Mais votre âme, elle vient, elle sait ce qu'elle a à faire. Par contre, elle sait aussi qu'elle va prendre du plaisir, elle sait ce qui la fait vibrer, elle sait ce qui va lui remonter, ce qui va remonter votre taux vibratoire, qui va vous permettre d'être heureux et heureuse. Parce qu'on n'est pas là que pour des expériences, on est là aussi pour vivre l'amour, pour vivre la joie, pour vivre l'humour. Donc, quand on est bloqué de ce côté-là, c'est juste que votre âme s'est déconnectée. Alors, est-ce qu'elle s'est déconnectée au niveau de la naissance, à ce moment-là? Est-ce qu'elle s'est déconnectée suite à un traumatisme pendant l'enfance? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on peut aller le voir dans des soins. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que je viens vous apporter une réponse pour certaines personnes, qui j'en connais, qui vont vous dire je ne sais pas ce qui me fait vibrer, je ne sais pas ce que j'aime. Vous voyez, c'est ce vide, un petit peu ce vide à l'intérieur de soi, mais qui provoque aussi un vide de sens. Eh bien, c'est tout simplement une déconnexion à votre âme. Donc, il suffit de trouver le thérapeute qui va vous aider. Bien entendu, je peux le faire, mais vous avez également vos propres thérapeutes pour certains. Donc, n'hésitez pas à leur dire, voilà, je suis déconnecté de mon âme. Il faut qu'il y ait une reconnexion qui se fasse pour se réaligner, pour que vous puissiez avancer avec votre âme dans le but de votre mission qui n'est pas que personnelle, qui est aussi planétaire, qui est aussi collective. Et puis vous entendez aussi du coup mieux votre âme. Donc quelqu'un qui me dit je n'ai aucune intuition ou j'ai trop de doutes, ou bien sûr parce que vous n'êtes pas connecté, donc vous n'avez aucun moyen de sentir, de vibrer quand c'est juste, quand là, est-ce que votre décision est bonne. Vous avez toujours cette problématique de bah, je ne sais pas et si je me trompe, et bah oui, alors ça on a tous des doutes qui sont justes, qui nous permettent d'être humbles dans cette vie. Mais quand il y a trop de doutes et que du coup vous n'avancez pas, eh bien c'est vraiment une déconnexion. Je n'entends plus mon âme alors que votre âme va passer par votre cœur. Voilà, c'est la porte de l'âme. Donc, quand on fait quelque chose qu'on aime, notre cœur vibre. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime, notre cœur vibre. Quand on est dans un paysage qu'on aime, notre cœur vibre. Voyez, si vous n'avez vraiment pas ces vibrations, essayez de voir depuis quand, essayez de trouver, comme je vous dis, donc un thérapeute pour vous aider, parce que c'est juste une reconnexion à faire. Voilà. Et après, vous pourrez avoir une sensibilité, voire une hypersensibilité.
Du coup, chacun pourra, j'ai envie de dire, décupler, développer, découvrir, pour certains, vos capacités d'intuition. Parce que la médiumnité, c'est quoi? C'est une intuition plus, plus, plus. Donc, on vient écouter. L'intuition, pour moi, c'est un peu comme une induction. Ouais, c'est peut-être le mot qui me viendrait. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous voyez, on vient, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est un message qui est à l'intérieur de nous et qui vient qui passe par le cœur et qui vient nous donner quelque chose. Donc, soit nous prévenir d'un danger, soit nous donner une réponse à tout simplement une problématique, une réponse à une décision qu'on a prise. Également, dans les capacités, c'est de pouvoir arriver à, comment je pourrais dire, excusez-moi, je cherche mes mots, à définir, à faire la différence si c'est votre mental, si c'est votre âme qui vous parle, si c'est un guide ou si c'est un défunt. Vous voyez, on arrive après à trouver la différence et du coup à prendre des décisions plus facilement. Voilà, c'était le petit mot du jour. Je voulais vous partager ça. Hier, j'ai trouvé cette séance très agréable, atypique, j'ai envie de dire. C'était très, très spirituel. Mais du coup, c'était vraiment dans ce sens. Attention, quand on est déconnecté de notre âme, eh bien, on n'est plus sur le bon chemin et on ne peut pas le découvrir. Bien sûr, les guides seront là, bien sûr, vos défunts seront là, il y aura toujours des anges, il y aura toujours des gens pour vous aider, mais vous serez tellement peu dans l'intuition et tellement peu dans l'écoute de vous-même, du coup de votre âme, parce que vous, c'est quoi? C'est votre âme aussi, hein. C'est votre mental, mais c'est aussi votre âme. Et du coup, vous n'allez pas forcément sur le bon chemin, ou vous perdez du temps, ou vous êtes trop dans les doutes, la culpabilité, etc. Donc c'est vraiment important d'être connecté, surtout de nos jours où là on va vivre vraiment des alignements très très importants, notamment avec le 8-8-8, donc le 8 août 2024 qui arrive, où on nous demande vraiment de nous aligner de plus en plus. Donc c'est vraiment important de vous connecter et de découvrir, d'arriver à voir la différence et d'arriver à vous dire, suite à cette vidéo, c'est bon Céline, moi je suis connectée, ou bien, oula oui, j'ai une déconnexion en effet. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.